Hi everybody! Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous faire un petit update lecture, je vais vous présenter mes 3 dernières lectures. Je vais commencer par La Prophétie des Andes, La Prophétie des Andes de James Redfield. C'est un livre dans lequel on suit un personnage qui découvre qu'un manuscrit caché a été découvert au Pérou. Un manuscrit qui révèle des vérités sur l'humanité qui pourraient bien changer le monde. C'est un livre un peu New Age, un peu développement personnel, d'action aussi parce qu'on vit l'aventure qui est pleine de rebondissements. C'est pas forcément un livre que j'aurais lu de moi-même, mais c'est une recommandation d'une amie qui a très bien fait de me le recommander parce que j'ai beaucoup aimé l'histoire. Enfin, l'histoire est un peu simple en fait, hein, puisqu'on parle de coïncidence, donc évidemment tout s'enchaîne de la bonne façon pour que les personnages puissent atteindre leur but. Et le côté New Age, peut-être... Bon, c'est quelque chose avec lequel j'ai quelques difficultés en fait, le côté un peu surnaturel, énergie et tout ça. Je rejette pas en bloc en fait, mais personnellement je n'y crois pas. En revanche, il y a une partie qui m'a vraiment très intéressée dans ce livre, c'est la partie où l'on parle de prendre l'énergie de l'autre. Moi je dirais que ce serait une forme de contrôle, de manipulation. Il y a 4 je crois. Donc oui, il y a 4 profils de personnes qui cherchent à prendre le pouvoir sur l'autre, à manipuler l'autre. Il y a les intimidateurs qui prennent le pouvoir par la force, donc que ce soit verbalement ou physiquement. Il y a les interrogateurs qui, eux, ont tendance à aller chercher le petit détail qui va faire que la personne va se sentir nulle en fait. Aller pointer le truc qui va pas dans un projet par exemple d'une personne, voilà. Et ensuite nous avons les indifférents. Les indifférents, ce sont des personnes qui vont volontairement se mettre en retrait pour attirer l'attention de l'autre et chercher à ce que l'autre aille jusqu'à comprendre ce qui se passe dans son cerveau. Donc évidemment ça ne fonctionne pas parce qu'on ne peut pas entrer dans le cerveau des autres, mais c'est un mode de fonctionnement qui épuise en fait l'autre, évidemment, parce que si il faut toujours aller chercher ce qu'il y a dans sa tête plutôt que de le voir l'exprimer lui, c'est un peu compliqué de communiquer et de construire une relation saine là-dessus. Et la dernière catégorie, ce sont les plaintifs. Les plaintifs, ce sont des personnes qui vont se plaindre constamment, plaintifs, et qui vont chercher à culpabiliser l'autre, en fait, de par ses plaintes. Donc voilà, ce sont les 4 modes qui sont décrits dans le livre. Je trouve ça très intéressant, en fait. Je pense qu'on peut facilement le repérer chez des personnes qu'on croise, voire chez nous-mêmes, parce que personnellement, j'ai repéré quelques comportements que je peux avoir inconsciemment parfois qui pourraient entrer dans une ou plusieurs catégories. Donc voilà, je pense qu'on est tous plus ou moins enclins à fonctionner de cette façon-là ponctuellement en fait, et surtout sans s'en rendre forcément compte. Donc voilà, j'ai trouvé ça super intéressant et je remercie encore une fois l'amie qui m'a fait découvrir ce livre. Et je remercie Rox qui est toujours avec moi. Et la deuxième lecture dont je voulais vous parler, c'était La Petite Marchande de Prose de Daniel Pénac. C'est l'histoire, enfin c'est le 3e tome il me semble, de la saga Malocène. Donc dans ce roman-là, on suit Malocène dans son périple dans une maison d'édition où il va devenir quelqu'un de très très important pour la maison d'édition et il y a une petite enquête sur le meurtre de son futur beau-frère qui devait épouser sa sœur prochainement.
Donc ça va un peu se mêler, on va pas savoir très bien où est le lien au début, puis à la fin évidemment ça va nous apparaître. Ça va nous apparaître. Et c'est un roman qui vraiment... J'ai adoré. C'est une très très bonne lecture. C'est un roman très drôle en fait. Il y a plein de moments très très drôles dans l'écriture. L'auteur est très drôle dans son écriture. C'est toujours appréciable à lire. Il y a aussi des moments qui sont un peu tristes, des moments où on est un peu dans l'attente de savoir ce qui va se passer. Est-ce que c'est vraiment la fin ou pas? Je vous ai sauvegardé quelques petits passages des moments que j'ai bien aimés. Alors, les sanglots le disloquèrent. Il ressemblait maintenant à une marionnette de bois qui se déglingue quand on appuie sur leur socle. Il y a aussi des dialogues qui sont à mourir de rire. Severina Boccalti, italienne. Elle portait une perruque? Quoi? D'après vous, c'était ses cheveux naturels ou une perruque? Moi j'ai vu que ses dents. Vous pourriez peut-être me dire la couleur de ses cheveux? Non, je ne voyais que ses dents. Même sur le passeport, il y avait que ses dents. Et il y a aussi des réflexions un petit peu cocasses, comme mais la vengeance est un plat interdit aux fonctionnaires de police, chère madame. Ne pas y goûter. Jamais. Ne même pas y songer. Sans quoi il n'y aurait plus de justice, chère madame. Donc voilà, c'était un livre que j'ai trouvé très drôle, très intéressant. J'adore l'écriture de Daniel Pénac en fait. Son humour me fait rire. Et le troisième livre, c'était une grosse déception. Contrairement aux deux autres livres où j'étais très contente de les lire et voilà, c'était super de partager du temps avec les personnages, de découvrir l'histoire, etc. Là, c'était une vraie déception. Le troisième livre, c'est donc Clamsey à Tataouine de Raphaël Quenard. Alors, il faut savoir que Raphaël Quenard, je le connaissais en tant qu'acteur, je l'ai découvert dans Chien de la casse. J'ai adoré en fait la façon dont il s'est exprimé. J'ai trouvé ça très frais, très... je sais pas, ça m'a vraiment beaucoup plu. Et du coup, quand j'ai vu qu'il avait sorti un livre, je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas tester aussi la littérature. Et c'est une grosse déception, en fait. Je vais vous donner un peu le résumé. C'est un gars qui est sur le point de sauter d'un pont pour se suicider. Et soudainement, il se dit, non, en fait, je vais pas me tuer. Je vais devenir un tueur en série. Je vais tuer une femme de chaque catégorie sociale en France. Voilà. Donc c'est le postulat de base. Ça aurait pu être intéressant, ça aurait pu parler de faits sociétaux, ça aurait pu être un peu plus psychologique en ayant un portrait plus psychologique du personnage, mais en fait non, c'est creux, c'est vide, il n'y a rien. C'est vraiment ouais, une grosse déception. Le personnage, on ne sait pas pourquoi il agit. Bon, à la limite, qu'il ne lui donne pas d'excuses, c'est plutôt cool, mais qu'on comprenne un peu ses motivations, ce serait sympa aussi. Après, les personnages féminins, ils sont pas réalistes, ils sont bêtes. Enfin, ils invitent tous un étranger chez elle, comme ça, sans le connaître. Il y en a une qui se fait violenter, elle pense qu'elle va avoir un rapport sexuel avec lui, alors que enfin, je pense qu'elle est censée avoir peur dans ce moment-là. Tu te fais violenter chez toi avec un inconnu, tu as peur. Tu te dis pas, tiens, relation sexuelle. C'est vide, ouais, c'est vide, c'est mal écrit. Les dialogues sont pas réalistes du tout. Et il y a certains dialogues qui ont été supprimés. J'entends par là qu'il y a des moments où les personnages se parlent et où on a juste une description de ce qui s'est dit entre les personnages. Il n'y a pas de dialogue. Après, la fin, ça tombe comme un cheveu sur la soupe. Voilà, c'est le heureux hasard, quoi. C'est... Ouais, c'était pas terrible comme lecture. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère qu'une des 3 lectures que je vous ai présentées aujourd'hui vous aura plu et vous tentera.
Je vous invite à liker, commenter et vous abonner si vous avez aimé. Et à bientôt pour d'autres petits moments de lecture. Bye!